Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour un, j'allais dire petit haul, mais finalement il n'est pas si petit que ça. J'ai été il y a 15 jours, mais j'ai pris un peu de retard dans mes vidéos, à une sorte de vide grenier littéraire de ma médiathèque. Ils ont décidé de vendre une partie de leurs fonds pour renouveler un peu leur collection et ils vendaient tous les livres à 1 euro. Alors, certes, je comprends qu'il y en ait qui n'aiment pas trop acheter des livres de médiathèque parce que il y a les petits autocollants avec les numéros de classement. Il y a aussi parfois les petites étiquettes sur la bibliothèque de quelle ville, le petit code barre. Moi, des fois je m'en fous un peu. Alors c'est vrai que vraiment pour un livre qui me plaît outre mesure, bon, j'irai peut-être l'acheter. Quand on voit franchement le prix d'un livre aux alentours de 15-20 euros, là j'ai pris 20 livres, j'ai payé 20 euros. Je me dis que bon, je me risque pas trop, c'est pas non plus hyper gênant si j'ai ces petites étiquettes qui me polluent un peu la vie. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer de voir s'il n'y a pas des astuces pour les enlever sans abîmer le livre. Mais bon, si j'y arrive pas, c'est pas plus grave que ça. J'ai donc pris le livre de Christian Signol que je vous montrais à l'instant, Il rêvait des dimanches, qui est paru chez Albin Michel. C'est un auteur que j'adore. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais cet auteur, ça a été un coup de cœur quand j'étais jeune. J'ai commencé à le lire parce que ma grand-mère adorait cet auteur. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois et il m'en manque encore. Il m'en manque encore certains de ses livres. Mais du coup, je me suis pris celui-ci, Il rêvait des dimanches. Je me suis également pris La Grande Île, toujours du même auteur. Et je me suis pris Pourquoi le ciel est bleu, donc toujours paru chez Albin Michel. J'ai ensuite pris un livre de Grégoire Delacour. Alors celui-ci, je suis d'accord avec vous, il est en état totalement pourri. En plus du coup, bon, vu qu'il était déjà carrément pourri là, j'ai essayé d'enlever ici la petite étiquette. On ne peut pas dire que je me suis vachement bien réussi. Mais pour 1 euro, j'avais envie de lire celui-ci. Je sais qu'il est sorti en film, il me semble. Et ça m'intéressait bien de découvrir celui-là. J'ai ensuite trouvé des Franck Tillier. Donc du coup, pareil, je me les suis pris. Je me suis pris La Chambre des morts. Je me suis également pris Le syndrome E. Et je me suis aussi pris, je crois que c'est le dernier, encore, toujours de Franck Tillier, qui est paru celui-ci chez Fleuve Noir. Voilà, j'aime bien Franck Tillier et j'avais envie de découvrir cela. Il me semble que les deux font partie de la fameuse collection où il y en a 36 millions. Voilà, et Nebel, Charcot, là, toute cette lignée que je n'ai jamais commencé. J'ai ensuite pris un livre qui est tiré d'une série qui est passée sur TF1. C'était une série de l'été, il y a de cela peut-être 10 ans, au moins. Mais bon, la preuve c'est qu'il me semble que c'était avec celle qui fait la série sur TF1, Ingrid Chauvin. Et du coup, j'ai vu le livre et j'ai eu envie de relire l'histoire. Alors c'est vraiment juste... C'est pas de la grande littérature, mais c'était juste pour passer un beau moment. J'ai pris Dolmen de Nicole Jamais et Marianne Le Pézenet, car moi je suis bretonne en plus, donc forcément les dolmens ça me parle. Donc du coup j'ai pris celui-ci. Je suis pris, vous voyez, j'ai pas pris que des thrillers. J'ai aussi craqué pour cet adorable petit chien. Et il me semble que c'est aussi un film, si je me trompe pas. Et j'ai eu envie de prendre ça. J'ai un petit chien, mon histoire d'amour avec le pire chien du monde. J'ai eu envie de découvrir cette petite histoire toute mignonne avec des petits chiens et tout. Bon voilà, l'instant gaga de la vidéo, mais j'ai pas pu résister. J'ai ensuite pris un livre, alors dont le film sort très prochainement, il me semble que c'est au mois de novembre. Et j'avais envie de découvrir, j'avais vu la bande-annonce qui me plaisait pas mal, c'est Le Bonhomme de Neige de Joe Nesbø. Je n'ai jamais lu un seul livre de Joe Nesbø. Balancez-moi des tomates.
Mais du coup, j'avais vu la bande-annonce qui avait l'air vraiment très prometteuse. Et je me suis dit, tiens, je suis tombée dessus, je l'ai vu, je l'ai pris. Et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai ensuite pris. Alors si vous avez vu mes vidéos au tout début de ma chaîne, j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Et je ne l'ai jamais racheté parce que je l'avais emprunté à la médiathèque justement pour le lire. Et là, c'était le premier nom d'auteur que je m'étais mis quand je suis arrivée. J'ai foncé sur la lettre G pour voir si à tout hasard, ce livre n'était pas dans les stocks de vide bouquins. Et il y était. Alors, comment vous dire que là, ni une ni deux, je crois que tout le monde m'a vu me jeter dessus pour le récupérer. Mais ce livre, c'est pour moi un des meilleurs livres que j'ai lu. J'ai adoré cette histoire, mais vraiment. Mais j'ai tellement aimé ce livre que je pourrais le lire, le relire, le re-relire. Je crois que ça me ferait toujours le même effet. Alors, il n'y avait pas le tome 2. Peut-être la prochaine fois, mais au moins, je me suis pris celui-ci, C'est quand souffle le vent du Nord. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, de Daniel Glatauer. Franchement, si vous n'avez pas lu ce bouquin, il faut que vous vous jetiez dessus. C'est juste une bombe, c'est un bonheur à lire. J'ai ensuite pris alors un livre qui est passé sur pas mal de chaînes et que moi j'avais dit non mais jamais je lirai un bouquin comme ça, mais ça ne m'intéresse même pas. Franchement, aller dépenser 15 € pour un bouquin comme ça, je vois pas l'intérêt et tout. Bon, là, je l'ai trouvé à 1 €, je l'ai pris. Voilà. C'est Ravel Giordano, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et du coup, je me suis dit, franchement, pour 1 €, tu peux quand même voir ce que ça donne. Je me risque pas trop, au pire, il reste sur l'étagère pendant 100 000 ans, mais voilà. Je me le suis pris. En plus, il est... Franchement... Je vais quand même essayer de lire ce livre très rapidement, de me faire une opinion, de voir si j'avais eu raison ou tort de le faire traîner plus que ça avant de me le prendre. Je vous en parle très vite dans une autre vidéo. Et on arrive aux 4 derniers livres, parce que sur les 20 livres, vous allez me dire, ouais mais tu nous en as pas montré 20 là. Il y en a un qui est parti... pour mon conjoint, qui était une histoire de flic, enfin bref... une histoire sur les histoires qui ont pu se passer dans des commissariats et tout. On est d'accord. Et il y avait quand même 3 livres pour ma fille, c'est des mangas, Dragon Ball et tout. Donc voilà, je me suis dit, je vois pas l'intérêt de vous montrer Dragon Ball, parce qu'on voit forcément que c'est pas moi qui vais le lire, Dragon Ball. Hein. J'ai ensuite pris... un livre de Paul Cleave. Alors, c'est la collection qui est parue chez Sonatine. J'ai jamais lu Paul Cleave. Ça fait un moment que j'avais envie de découvrir cet auteur. Et j'ai vu qu'il en avait sorti un, là, récemment. Et du coup, en passant comme ça dans les divers cartons qui étaient exposés, j'ai vu celui-ci avec ses jolis petits couteaux suspendus. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'en prendre un et de me faire un petit peu mon avis sur cet auteur. J'ai ensuite pris Un dernier vers avant la guerre de Denis Léane, qui est paru chez Rivage. Et celui-ci, c'est Séverine qui avait fait une lecture commune il y a un temps de cela, et je m'étais pas mis dedans. Et puis je l'ai vu et je me suis dit, tiens, je vais me le prendre. Si Séverine l'a aimé, je vais quand même essayer de me faire mon avis dessus. On verra bien. Moi, j'avais adoré Denis Léane, Shutter Island. Vraiment, j'avais adoré ce bouquin. Et j'avais beaucoup aimé le film. Je vais me faire mon avis sur celui-ci. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Je me suis ensuite pris Jonathan Kellerman, La Psy, avec une couverture très moche, mais... on peut être surpris parfois par des couvertures très moches qui ont des livres vraiment top et inversement. Et moi, je ne connais pas du tout cet auteur. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me donner vos avis dans la barre de commentaires. Et le dernier livre que je me suis pris, franchement, c'est un livre... je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, en fait. Je l'ai pris parce que c'est le style de livre que j'aime. Je l'ai peut-être pris parce qu'il a une jolie couverture brillante, je ne sais pas si vous le verrez.
Mais voilà, Donato Carizzi, Le Tribunal des âmes, paru chez Calman Levy. Et ben Donato Carizzi, à chaque livre que j'ai lu de cet auteur, j'ai franchement, mais pas aimé. Mais j'ai pas aimé. Et là, j'ai vu celui-ci et puis voilà, j'ai eu envie de le prendre quand même. J'ai décidé de laisser une troisième chance à Donato Carizzi. Voilà, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre des commentaires. Tout comme si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté auparavant, vous pouvez aussi essayer de me motiver peut-être pour le sortir avant les autres. J'en ai donc fini avec cette vidéo. 16 livres pour 16 €. Et moi, je vous souhaite plein de belles choses, de bonnes lectures. N'hésitez pas éventuellement à me laisser dans la barre des commentaires ce que vous êtes en train de lire actuellement. Ça m'intéresse un petit peu de savoir. Peut-être que vous me donnerez envie de plus découvrir un livre qu'un autre. Si vous avez lu certains de ces livres, donnez-moi aussi votre avis. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!